Oui, bonsoir. Donc, une soirée difficile face à une équipe de Gap qui a patiné fort. Quelle est votre analyse de la soirée? Vous avez une bonne analyse, c'est-à-dire qu'ils ont patiné fort, nous on n'a pas patiné. Voilà, nos temps faibles ont été vraiment très faibles. On n'a pas été présent sur notre zone défensive, sur les points clés qu'on avait donnés pour le match. Donc voilà, à partir du moment où on joue ce genre d'équipe qui patine très fort, parce que je pense que c'est une des caractéristiques d'équipe de Gap cette année, mis à part le fait qu'ils ont des joueurs techniquement bons. Il y a quand même un gros volume de patinage sur 4 blocs, même s'ils ont des absences ce soir. Et je pense par rapport à nous aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence. Enfin, une grosse partie de la différence, il n'y a pas que ça. Et voilà quoi. Enfin, on commet des erreurs en zone défensive, des largesses. Enfin, quand on est dans les temps faibles, on est vraiment dans les temps faibles. Puis il n'y a pas une ligne pour rattraper l'autre. Enfin, quand c'est temps faible, c'est temps faible. Mentalement, ça chute vite. Voilà, donc après, on a une équipe capable de souffler le chaud comme le froid. Sur un même match aussi. Donc on espère que ça va vite réagir mardi face à une grosse équipe d'Amiens qui a perdu ce soir, mais qui va poser un défi physique, je pense, mardi important. Donc à nous de réagir et de relever ce défi physique et de patiner plus fort, parce que c'est vraiment la différence aujourd'hui, c'est le patinage pour moi. Parce que sur le banc, vous avez vu excéder, donc effectivement, il y a eu des choses qui n'ont pas dû fonctionner sur l'aspect plus, on va dire, de jeu collectif que véritablement sur l'aspect intensité. On peut arriver à faire un distinguo là-dessus. Ouais, moi je peux pas être calme tout le temps, c'est pas possible quoi. Quand on voit les erreurs, enfin, je sais plus quel bus c'est, 4e je crois, où il y a un mec qui est tout seul dans le slot, et puis après il s'amuse à nous envoyer des mecs backdoor, et puis on communique pas, on est focalisé sur le palais, et on n'a pas de communication sur notre jeu défensif en zone défensive. Donc ça, à partir de là, c'est quelque chose qui... Face à une équipe de Gap qui tourne, après une fois qu'ils ont marqué 4, 5 buts, enfin 3 buts, ça tourne, ils ont le momentum, ils ont tout, nous on court après le palais au lieu d'être en place. Au lieu de laisser passer ces temps faibles. Donc oui, ça m'énerve parce que c'est souvent les mêmes erreurs qu'on voit, qu'on revoit à la vidéo, qu'on corrige à l'entraînement, dont on parle, et voilà. Et il faut que ça cesse, quoi. On a pu voir quand même que votre équipe avait la capacité à rebondir. La victoire contre Lyon, en mettant quand même 6-0 en 2 tiers à Lyon, c'était quand même quelque chose d'important. Face qui a, je dirais, annihilé une série de défaites avant. Donc votre équipe est capable quand même de pouvoir réagir. Comment vous, pour l'avenir, comment vous voyez les choses? Vous avez dit un mot qui est juste, c'est réagir. Maintenant il va falloir agir. Parce que la réalité c'est qu'on sort de 3 matchs où le premier tiers on part avec 2 ou 3 buts. Dans la vue sur les 3 derniers matchs, donc on commence mal nos matchs. Donc il y a des moments où on peut rattraper, et puis des moments où on peut forcément, à force de se mettre en danger, à force de se mettre en retard, soit ça nous met la tête sous l'eau, soit donc voilà, vous avez dit le mot qui est juste, c'est on est capable de réagir. Donc ça c'est bien, mais quand on réagit, ça veut dire qu'il y a eu un problème avant. Donc il faut qu'on soit capable d'agir tout de suite, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui va être important.